dans le film sur les montages que l'on peut monter ces fleurs, les assister avec du coton hydrophile, les seringuer afin qu'elles soient hydratées. Maintenant, des petites fleurs de chrysanthème sont collées à la base, ce qui va permettre de cacher le côté technique de la fabrication. Toujours un petit décalage lorsque vous avez plusieurs fleurs de la même variété, décaler leur longueur pour donner un esprit naturel. Des petits boutons de stomat ou de lysianthus qui vont partir également en éclatement, qui vont donc fabriquer du relief. Une composition comme celle-ci est une composition qui est en 3D, hauteur, largeur, profondeur. Voilà quelque chose qui est sympathique, qui peut être porté facilement comme un bijou. C'est une boutonnière. Une boutonnière, couramment, c'est un œillet avec éventuellement une branche d'asparagus. Ici, la boutonnière est beaucoup plus sophistiquée. C'est pourquoi, parfois, on l'appelle bouquet de corsage. Nous allons découvrir maintenant une autre technique avec du fil métallique. Là, du fil métallique plat. Nous utilisons couramment en floristerie, notamment pour réaliser des bijoux, du fil à bonsaï rond de différentes épaisseurs. Mais là, pour faire cette boutonnière, on va utiliser comme un fil à bonsaï, qui se travaillera d'ailleurs avec la même souplesse, mais là qui est plat. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile à rouler, comme ça dans les doigts, dans la mesure où il est plat. Plus facile que s'il était rond. Là, Benoît va faire un maximum de tours pour avoir une homogénéité pour la suite des travaux. C'est un fil d'aluminium, il est léger, donc il sera facile à porter. Il existe d'ailleurs de différentes longueurs et de différentes épaisseurs, de différentes largeurs et de différentes couleurs. Voilà, il a été serré, on a une véritable spirale. Et on va le séparer de sa bobine pour le déplier sur lui-même. Une technique extrêmement rapide pour faire un bijou très rapidement. On prend chaque fois l'intérieur qui se déplie et quelque part qui est en osmose avec les autres cercles. Voilà déjà la base du bijou. On voit là aussi que nous avons une unité dans les formes puisque nous avons des ronds associés, comme notamment dans la première boutonnière, nous avions des rectangles. Là, Benoît a pris simplement du nacre dans les tons jaunes. C'est-à-dire que nous avons une harmonie avec la couleur du métal. Et il a fait deux petits trous qui nous serviront tout à l'heure. Et là, le galaclip est un peu long. Il suffit de le recouper avec le coupe-tout. Un point de colle à chaud. Colle à chaud, pourquoi? Parce que la colle à chaud va coller en quelques secondes. Et là, on ne risque pas d'abîmer
de brûler puisque c'est du nacre, alors que les végétaux, eux, auraient pu éventuellement être tachés. Ça prend immédiatement, colle à chaud, avec le plastique et la nacre. Maintenant, à l'aide du fil bouillon, Benoît va d'abord plier en 2, puis en 4, du fil bouillon. Ça va permettre d'attacher simplement l'ensemble nacre et galaclip sur le support. Le support qui a été fait avec le fil métallique plat. Il est utile d'avoir toujours des supports parfaitement solides, surtout pour une boutonnière, puisque la personne qui portera cet objet sera amenée à bouger énormément. Là, le fil de fer va passer dans les anneaux, on va serrer bien fort pour solidariser l'ensemble. C'est un travail minutieux. Alors on fera attention aussi, lorsque l'on coupe les fils de fer, qu'ils ne débordent pas, parce qu'ils peuvent accrocher les vêtements et éventuellement s'agripper, comme on dit, c'est-à-dire blesser éventuellement la personne qui va porter ce bijou. Maintenant, avec une deuxième nacre, Benoît découpe en rond et utilise la même technique que précédemment pour fixer la deuxième nacre. À l'aide du fil bouillon. La couleur du fil, là aussi d'ailleurs, est en harmonie avec les nacres et le métal. Un support bien sûr qui peut être préparé bien à l'avance. Voilà, on a un support qui est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à fleurir l'ensemble. Une fleur facile à poser, qui va durer très très longtemps et qui peut même sécher, c'est-à-dire qu'on pourrait même garder cette boutonnière en souvenir pendant très très longtemps. Des fleurs de Craspedia. Elles ont été séparées bien sûr de leurs tiges. Et là, elles sont collées facilement sur les supports. La forme ronde des fleurs s'harmonise parfaitement avec les ronds de nacre et les ronds du métal. Ces boutonnières peuvent être portées bien sûr à l'occasion de mariages, mais également de cérémonies. Et il est même très judicieux d'être porté par la fleuriste dans sa boutique pour éventuellement provoquer des ventes. Maintenant, la Benoît a pris des tiges de Steelgrass qu'il a déjà coupées en 20 cm de long, et puis à l'aide du métal, du fil bouillon, il va pouvoir
fabriquer là aussi un anneau qui va nous rappeler la forme du métal. Le métal était travaillé en cercle. Et bien là aussi, les végétaux, le style grasse notamment, est travaillé en cercle. Alors on peut travailler de cette façon le style grasse à son extrémité, également le flexigrass et pourquoi pas le bergrass. Le fil bouillon a été utilisé du début jusqu'à la fin. Même s'il est visible, étant donné qu'il a été répété, il sera très facilement accepté par l'œil. On voit l'harmonie des formes avec les végétaux et le métal. C'est un travail d'orfèvre. On fera bien attention que les points de colle ne soient pas visibles. Maintenant, on va fleurir un peu plus, bien sûr, cette boutonnière avec des fleurons de dendrobium. Dendrobium, une orchidée. C'est une fleur qui tient très très bien et qui se travaille très très bien. Là notamment, sera fixée à l'aide de la colle à froid, de la colle juste sous la fleur. On va chercher une partie plate pour bien fixer. Une deuxième fleur à côté qui aura exactement la même expression, c'est-à-dire que on va essayer d'orienter cette fleur dans le même sens que la première. On considère que ces fleurs s'orientent toutes vers le soleil et elles ont toutes la même orientation. Une petite pulvérisation avec de l'eau afin d'assurer une plus longue conservation. Voilà une proposition de 3 boutonnières avec 3 techniques complètement différentes.